Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans NCTV Actu. Nous sommes le mercredi 1er juin. Voici les titres. Bientôt l'eau et l'électricité pour 13 familles de la tribu de Bako à Koné. Elles l'attendaient depuis plusieurs années alors qu'elles vivent à quelques pas d'une zone industrielle. Le centre hospitalier du Nord, centre de la discorde, ouverture prévue dans 1 an et demi. Le futur hôpital sera le seul du Nord à comprendre une maternité et un bloc opératoire. Poindimier et Koumak, graisse des dents, c'est le dossier de cette édition. Elle ouvre ses portes demain, la nouvelle médiathèque de Kaalagomen. Avant l'inauguration, nous vous proposons une visite guidée. Vivre sans eau et sans électricité, ce n'est pas si rare dans le pays, notamment en terre coutumière. Alors contrairement à ce que l'on pourrait croire, ça ne touche pas seulement les zones montagneuses et enclavées. À Bako, à quelques mètres de la Koné Tiwaka et tout à côté d'une zone industrielle, des gens sont toujours pas raccordés au réseau. Alors après des années d'attente, ils espèrent obtenir enfin ces services de base. Regardez plutôt ce reportage signé Vanessa Kédé et Anissa Toussi. Ce plan, ils l'attendent depuis des années. Aujourd'hui, le clan Poavi Daptia de Bako est avec Lorenza de Enerkal pour parler de la répartition des futurs poteaux électriques sur ce terrain. Après, c'est Poimeno, le dernier là, Joseph. Et celui-là, c'est quoi celui-là? C'est Poimenoki celui-là? Non. Ah, celui-là, il n'y a pas? Non, il n'y a pas ça. Okay. Ça, c'est Mi. Mi. Nous, on a reçu l'autorisation de la mairie de Koné de faire cette alimentation-là pour les familles Poimeno et Nawessa. Voilà. Et donc, je viens avec les représentants coutumiers pour me valider le projet. Sans leur validation, ben, je ne peux pas faire. De ce poteau-là, de celui-là. Ouais, que tu m'avais dit là. Voilà. Tu as 10 mètres au centre de la route. Voilà. Ici, ce sont 13 familles qui vivent sur terrain coutumier. Installées depuis 3 ans, elles vivent sans eau ni électricité. Alors qu'autour d'elles, elles voient grandir des zones industrielles et des lotissements entièrement équipés. C'est le parcelle auquel on se trouve, là, c'est le parcelle qui appartient à mon clan. Donc moi, j'ai fait les démarches. J'ai installé 13 personnes sur le lot de mon clan. Et voilà. Suite à une négociation de l'eau, il fallait amener de l'eau à ces gens-là, le courant. Et ça traîne. Et là, maintenant, on arrive au bout. Mais là, avec Enerkal, aujourd'hui, on a une réunion sur le site. Et là, on nous dit fin d'année, c'est bon. Il faudra donc encore attendre. Et c'est bien là le problème. Alphonse habite ici depuis 35 ans, sans aucun équipement. Aujourd'hui, ses enfants sont contraints de faire leur toilette à la rivière et leurs devoirs à la bougie. Pourtant, depuis son installation, il fait des démarches auprès des institutions. Depuis 1985, je suis là. J'ai attendu après l'eau. Je me demande tout des maisons. Maintenant, je suis handicapé. J'ai toujours attendu ma demande. Il n'y a pas. Ils attendent qu'on crève pour en faire. C'est ça. Pour l'heure, seule la moitié des familles est raccordée à l'eau. On avait commencé avec la mairie pour essayer de dépanner un peu le lotissement que nous on est ici. Mais il nous a livré un compteur pour 6 maisons. Pour raccorder cette zone, le CIVOM, Aquanor et la mairie ont estimé un budget total de 8 millions. Problème, les caisses sont vides. C'est vrai qu'avec les déficits budgétaires, le CIVOM, il y a plusieurs secteurs, comme la tribu de Néami, la tribu de Bako, que normalement c'est en cours. C'est en cours qu'ils vont mettre. Avec le déficit budgétaire, je pense que le CIVOM, il attend qu'il ait un peu de sous pour pouvoir mettre en travaux. La situation qu'endurent ces familles n'est pas unique au pays. Des familles vers Bouraï ou Vaud, par exemple, sont dans le même cas. Au lendemain de l'explosion qui s'est produite durant des travaux pratiques des sciences et vie de la Terre, les cours ont repris au lycée Jules Garnier. Sur les 5 personnes blessées, seule la jeune fille atteinte au visage est toujours hospitalisée. Une enquête est ouverte. L'expérience était banale pour le professeur, mais les raisons précises restent encore indéterminées. On écoute le proviseur du lycée Jules Garnier. Alors visiblement, c'est une expérience qui se pratique régulièrement dans la pédagogie des sciences de la vie et de la terre.
Il était dans le programme de la classe de seconde. Après, je ne connais pas les détails. Je ne suis pas moi-même professeur de sciences, donc je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'une enquête est menée par les services du vice-rectorat et par les inspecteurs qui vont essayer de reproduire tous les gestes du professeur pour comprendre, notamment pour la suite, pour d'autres cas éventuellement, comment ça s'est passé. Pour afficher leur ras-le-bol contre les violences faites aux femmes, les Calédoniennes ont répondu présentes à l'appel du collectif des femmes en colère mobilisées devant le Congrès. Elles réclament un débat public avec la signature d'une convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination. Cette convention a déjà été signée par 186 pays dans la France. Le combat pour les droits des femmes n'est pas réservé aux femmes, il est aussi mené par certains hommes. On l'écoute l'un d'eux. Je suis venu soutenir les femmes en colère, étant donné que je suis moi-même en colère aussi du fait que des élus ne montrent pas le bon exemple. Je ne parle pas simplement d'une histoire récente, là je parle en général, c'est une affaire quand même qui remonte à quelques temps. Mais jusqu'à présent, c'était toléré, et maintenant, ça ne l'est plus. D'ailleurs, je pense qu'on va aller dans une bonne direction avec la prise de conscience des élus au Congrès, essentiellement au Congrès, parce que c'est eux qui font les lois, et ensuite on va au gouvernement, puisque c'est eux qui les appliquent. Et dans l'actualité politique, c'est aujourd'hui que les listes électorales spéciales référendum ont été publiées. À Koné, elles ne se sont pas affichées, mais restent consultables dans la mairie comme dans toutes les mairies du pays. Elles concernent uniquement les personnes inscrites d'office, donc les personnes dites de statut coutumier. Vous avez 5 jours pour vérifier votre inscription. Et si vous ne l'êtes pas, vous avez la possibilité de faire un recours gracieux auprès des commissions de vos mairies respectives avant le 15 juin. On enchaîne avec le dossier de la soirée consacrée au centre hospitalier du Nord. Lancé en juin 2015, le chantier de l'hôpital tient son planning. Sa livraison est toujours prévue pour la fin 2017 et les premiers patients seront accueillis en 2018. Alors, quels services seront proposés à Koné et quels services disparaîtront à Poindimié et à Koumak? Toutes les réponses avec l'INSEE Ouamo. C'est ici, sur les 6 hectares mis à disposition par la collectivité, que se construit le futur pôle sanitaire de Koné. Celui-ci s'étend sur 8000 m² avec 3 étages. Rentrer dans les locaux prévus pour le premier trimestre 2018. Cet hôpital donc, comportera 58 lits, avec un effectif d'une centaine de personnes à peu près. Il y aura aussi un scanner, un service des urgences, un service de radiologie. Les spécialités proposées seront la chirurgie viscérale, la traumatologie, la médecine, la maternité et la gynécologie. La création du pôle sanitaire de Koné s'accompagne d'une restructuration au niveau des hôpitaux de Koumak et Poindimié. Pour l'hôpital de Koumak, le bloc opératoire et la maternité vont disparaître. Restera donc à Koumak les services de médecine, de moyen séjour, le plateau de consultation, la radiologie et les services d'urgence. Nouveauté pour la psychiatrie, un nouveau centre d'hébergement avec 14 places. Sur la côte Est, l'hôpital de Poindimié est déjà dans sa nouvelle configuration. Le bloc opératoire a déjà été supprimé, la maternité le sera prochainement. Les services qui resteront seront presque les mêmes que l'on retrouve à Koumak, comme le maintien du plateau de consultation ou encore les services d'urgence. Le pôle sanitaire de Koné devrait être livré l'année prochaine, en octobre 2017, avant d'ouvrir ses portes en 2018. Alors sur le plan financier, le centre hospitalier du Nord, c'est 6 milliards 190 millions de francs. Voilà, c'est le coût du centre hospitalier du Nord. L'État prend en charge près d'1 milliard. L'agence sanitaire et sociale s'engage à hauteur de 3,7 milliards. Le CHN 1,7 milliard et la province Nord financera la construction avec 274 millions de francs.
Le centre hospitalier du Nord sera donc le seul site, comme vous venez de le voir dans le reportage de l'INSEE Ouamo, le seul site de la région à disposer d'une maternité et d'un bloc opératoire. Alors forcément, ça ne fait pas l'unanimité. On écoute Naouchoué Madeleine, aide-soignante à l'hôpital de Poindimié. On a toujours mis en avant le fait qu'on est un peu les oubliés du Nord. C'est toujours Koumak qui est servi avant et Poindimié en seconde zone. On nous dit qu'on est en restreint budgétaire par rapport à la construction de Koné. Au final, on commence à se poser des questions. Ben voilà, à quel prix il faut sortir ce pôle de santé pour nous priver de pas mal de choses. Donc, alors que voilà, on n'en demande pas beaucoup, mais au jour d'aujourd'hui, ben voilà, tout est restreint, quoi. Le plateau technique, il sera sur Koné. Donc sur chaque site, Poindimié et Koumak, ils n'auront plus le bloc opératoire. Donc plus de bloc opératoire, plus de maternité. Voilà des propos recueillis par Aurélie Chian. Alors quelle est la stratégie des pouvoirs publics derrière cette concentration des services hospitaliers du Nord? Quelle réponse le gouvernement apporte-t-il à ces inquiétudes? Pour conclure ce dossier, nous avons rencontré Valentine Eurisuke, membre du gouvernement en charge de la santé. On l'écoute, c'est l'invité, c'est l'interview de ce dossier. On a aujourd'hui un système de soins qui est performant. Du fait justement des décisions qu'on prend pour construire ces structures d'accès aux soins, donc on a construit le Médipôle de Koutiou. Ça nous permet aujourd'hui d'avoir un outil performant, mais aussi de qualité pour mieux soigner nos patients calédoniens. On fait le choix également de construire un hôpital sur Koné. Donc, dans un principe de rééquilibrage politique, c'est important, mais aussi permettre à la population du Nord de pouvoir accéder à un système de soins de qualité, mais pouvoir accéder également à une diversification des soins, c'est important. Donc, au lieu que nos populations du Nord se déplacent sur Nouméa, comme ça a été le cas jusqu'à présent, à partir du moment où on décide de mettre en place des infrastructures d'accès aux soins pour nos populations, donc voilà, c'est important aujourd'hui de le construire. Également, la construction, le regroupement des cliniques également sur nos villes, c'est toujours pour permettre un meilleur accès aux soins à la population. Donc, c'est vrai que même si on construit ces hôpitaux, donc l'objectif de tout le travail du Docamo, c'est d'agir sur la maîtrise. Donc, bien sûr, aujourd'hui, la construction des hôpitaux, ça va augmenter la dotation globale qui est versée pour le financement. Mais à l'intérieur de ces structures, il y a des pistes. Il y a, concernant le CHT ou d'autres structures qui sont en place actuellement, il y a des pistes qui pourraient être travaillées, qui pourraient être creusées en partenariat avec les responsables justement des hôpitaux pour aller dans le sens de la maîtrise des dépenses. D'accord. Mais que va devenir les hôpitaux de proximité, comme celui de Poindimié Oui. Donc, normalement, dans la conception du projet, il y a un regroupement sur le plateau technique de Koné, mais c'est sûr que il y a des services qui vont continuer sur Poindimié, des services qui vont continuer également sur Koumak. Donc voilà, il y a quand même une continuité de services malgré un regroupement sur Koné. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est l'objectif, c'est de aussi privilégier la proximité des soins pour les populations du Nord et puis surtout ceux qui sont dans l'extrême Nord ou sur la côte Est. Demain, la mairie de Boapanou, Calagomène, inaugurera sa toute nouvelle médiathèque après l'espace Janin pour le marché communal et le centre sportif. C'est la troisième structure communale qui voit le jour depuis 2014. Visite de cette médiathèque avec Natacha Ogui. C'est un visage nouveau dans la commune. Flora est la première bibliothécaire de Boapanou. Depuis son recrutement en mars dernier, la jeune femme a la mission de façonner les espaces de ce nouvel équipement. Pour moi, bibliothécaire, c'est comment ça va amener les gens à s'intéresser
tout ce qui a un rapport avec le livre. Donc ça a participé à la lecture publique, voilà. Et puis ça fait partie aussi du développement de la commune de Calagomène. Pour permettre ce développement, l'équipe municipale a fait de gros investissements. Il a fallu commencer par la rénovation de ce bâtiment. Donc au début, il a fallu faire les travaux. Donc en gros, on peut dire, oui, encore les travaux qui se terminent. La mairie aura investi à peu près 20 millions de travaux pour faire ce bâtiment. Ensuite, il faut acheter des livres. Donc on a acheté des livres, à peu près 2 millions pour acheter des livres. Et par un partenariat avec Bernheim et les deux médiathèques Ouest et Pointe-Limier, ils nous ont prêté 1500 livres. Donc on aura un fonds pour démarrer de 3000 livres à peu près. La programmation de cette future structure promet d'être riche et mouvementée. Et ensuite, on mettra un programme d'animation au point avec les écoles pour les maternelles, l'ouverture au public. Donc ça veut dire que, bien sûr, elle sera ouverte après l'école, puisqu'on va ouvrir jusqu'à 5 h de l'après-midi. Donc quand les enfants quittent l'école à 15 h, 15 h 30, ils pourront venir lire ici. Voilà. Et on espère dans 6 mois, avec un règlement intérieur et un abonnement, laisser les gens reprendre les livres pour les lire chez eux et les ramener ensuite. Voilà. À noter que l'inauguration de ce nouvel établissement est prévu demain à 16 h. De quoi ravir les amateurs de littérature. Et on continue ce NCTV Actu avec le web du Pacifique de Prosper Poigou. Il revient entre autres sur la nomination d'Antoine Comboiré en tant qu'entraîneur de l'En Avant Guingamp. C'est tout de suite le web du Pacifique. À défaut d'avoir fait monter Lens, le Calédonien Antoine Comboiré signe, lui, son retour en Ligue 1. Le technicien de 52 ans vient de trouver un accord avec Guingamp pour devenir l'entraîneur de l'équipe professionnelle pour les 3 prochaines saisons. Il retrouvera sur sa route le PSG dont il aura été l'entraîneur de 2009 à 2011 avant d'être limogé. Allez Guingamp, on peut toujours battre les plus grands. Le Vanuatu déclare son soutien à la Chine dans le conflit territorial maritime qui l'oppose à ses voisins. Le Premier ministre vanuatais Charlo Salwey a publié un communiqué de presse allant en ce sens. Reste à savoir si le soutien du petit archipel suffira lors du procès intenté ce mois-ci par les Philippines devant la Cour des Nations Unies. Les dugongs calédoniens souffriraient de consanguinité et d'isolement. C'est ce que révèle une étude de l'Agence française des aires marines protégées. Les dugongs du pays posséderaient les mêmes gènes car la reproduction ne se fait qu'entre individus apparentés. Ce qui expliquerait le faible taux de naissance de dugongs en Nouvelle-Calédonie malgré les efforts de préservation de l'animal. Apprendre la culture kanak en maternelle, c'est sur ce projet que 3 classes de l'école René Fang de Dimbéa-sur-Mer ont travaillé durant 6 semaines. Un projet ludique qui aboutit à la visite du centre culturel Chibaou. C'est un reportage sans commentaire signé Falaï Wedro. Voilà Nat par terre. Nous deux, on va s'avancer et puis tu vas poser la coutume par terre. Hein? Voilà. Mais tu attends. Hein? Cher Léonard, c'est au nom de la communauté éducative, des parents d'élèves accompagnateurs, du corps enseignant et sans oublier nos enfants que voici qui sont l'avenir de notre pays, que je veux me faire petit devant vous pour vous demander l'hospitalité de la journée. Déjà, on va vous dire merci. Merci parce que on a entendu les paroles. C'est des paroles sincères. Nous allons partir pour notre premier atelier. Allez, on se range. Allez. Bonjour les enfants. Bonjour. Je m'appelle Virginia. Bonjour.
Je suis danseuse à la propriété de chat. Vous connaissez la propriété de chat? Oui. La danse traditionnelle, mélanésienne. Oui. Non? Oui. Aujourd'hui, on va danser ensemble. Ce projet est important puisque au travers de ce projet, nous apprenons aux enfants à vivre ensemble, au-delà de ce qu'ils sont, puisque très petits, les enfants ne comprennent pas ce que les adultes font. Et le seul fait que l'éducation puisse reprendre en tous les cas à sa charge ce projet-là permet à l'enfant d'avoir une ouverture sur les différents horizons. Car nous n'avons pas que des Mélanésiens. Nos classes sont hétérogènes de par la culture différente des enfants et de par, bien sûr, l'enseignement qu'ils ont reçu de leur famille. Alors, le tarot représente qui? Non, le tarot représente qui? Là? Très bien. Et l'igname? Jean-Baptiste. Alors, si le tarot représente la femme, l'igname va représenter? Va représenter qui? L'homme. Ah, quand même. La représentation, en tous les cas, du tarot qui est la femme et la représentation de l'igname qui est l'homme a été appris, en tous les cas, en classe. Alors, qui est capable de me montrer ce que c'est que l'igname? Enfin, la liane. Hein? Le tubercule, ça pousse où? Dans la terre. Qui peut me montrer la liane? Les enfants sont épanouis de découvrir qui ils sont vraiment et vraiment leur appartenance et leur identité. On n'a pas fini notre chemin là. On a bon. Allez. Mais tu n'es pas tout seul, on est là mon grand. Voilà, c'est sur cette belle séquence que l'on se quitte. À suivre, J'ai testé pour vous qui vient juste avant la météo. Chloé Yentao vous emmène à la nuit des musées avec une enquête captivante. Je n'en dis pas plus, suivi de votre météo. Et puis ben voilà, pour déterminer le temps qu'il fera durant les 3 prochains jours. Merci à tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée et à demain.